Ce matin, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, non pas pour nous, mais pour toi. C'est toi notre raison d'être. C'est toi notre vie à vivre. C'est toi, Seigneur. Alléluia. Tu es entré dans le temps pour amener l'homme que tu avais créé pour l'éternité, malgré le péché, pour le ramener dans l'éternité. Et pendant ces temps de notre existence, nous voulons, Père, être de ceux-là que tu veux te servir pour le salut d'un grand nombre. Tu nous as associés dans ton plan rédempteur pour le salut d'un grand nombre. Fais-le, Seigneur. Il est dit que celui qui se relâche dans son œuvre est l'ami du destructeur. Nous ne voulons pas nous relâcher. Quoi qu'il y a des pressions, nous ne voulons pas nous relâcher. Au travers de ton esprit, tu nous donnes des capacités. Au travers de ton esprit, tu nous qualifies. Père, merci. Notre capacité ne vient pas de nous, mais notre capacité vient de toi. Sanctifie ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Merci. Nous revenons dans notre méditation de vendredi. Les enfants veulent naître, mais il n'a pas la force. Mais nous parlons en quoi? Avez-vous tourmenté et fatigué Dieu? Dieu, on peut le tourmenter par une vie qui le glorifie par l'obéissance. Et on peut tourmenter Dieu aussi par notre vie qui est le contraire de l'obéissance et la désobéissance. Dieu veut être honoré. En tant que père, il veut les enfants. Dieu n'avait pas créé des sujets, mais Dieu avait créé des fils et des filles. C'est la raison pour laquelle que nous sommes là. Oui, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Dieu n'est pas seulement pour nous le Créateur, mais aussi un Père pour ceux qui ont expérimenté la vie nouvelle de la foi en Jésus-Christ. Ésaïe 43. Commençons à partir du verset 21. Ésaïe 43. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob. Mettez votre nom. Tu ne m'as pas invoqué qui? Mettez votre nom. Car tu t'es lassé de moi. Il y a les autres qui continuent à chercher Ésaïe. Je m'arrête un peu. Parce que je vois plusieurs qui cherchent Ésaïe. Wow. Ils n'ont pas encore trouvé. Bravo. Ça, c'est manifeste vraiment que on n'est pas en contact avec la parole. Je reprends. Verset 21 d'Ésaïe 43. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je n'étais point tourmenté pour des offrandes, et je n'étais point fatigué pour de l'encens. Tu ne m'as pas pris d'argent, acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse des sacrifices. À partie B, lisons ensemble, mais tu m'as tourmenté par tes péchés, et tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions,
pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Nous disons Amen. Amen. En quoi tourmentez-vous Dieu? En quoi? De quelle manière? Vous savez que les parents sont tourmentés lorsque l'enfant est malade. Et lorsqu'il a promis quelque chose à l'enfant, l'enfant vient toujours tourmenter son papa. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Papa, tu m'avais promis. Maman, tu m'avais dit ceci. Raison pour laquelle je disais que Dieu n'a pas créé des sujets, mais il a créé des fils et des filles. Des fils et des filles. Adam était le fils de Dieu. Adam et Ève étaient le fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu leur a créé à son image et à sa ressemblance. Et en les créant à son image et à sa ressemblance, on ne peut pas créer, on ne peut pas avoir un enfant qui a votre ressemblance et faire de cet enfant-là un sujet. Faire de cet enfant-là un esclave. Non. Cet enfant, il va passer de la dimension de l'enfance au fils, et de la dimension du fils à un héritier. Et des fois, ce fils, c'est celui qui va être comme un ami. Ça, c'est le désir de Dieu. Le désir que Dieu avait toujours en lui. Avoir des fils et des filles. Élargir son royaume. Il n'est pas seulement créateur, comme je disais, mais aussi un père pour ceux qui ont expérimenté la vie nouvelle. Oui, depuis que l'homme a péché, il n'est plus fils de Dieu, mais il est devenu créateur. Une création de Dieu. Créature de Dieu. Mais par la foi en Jésus-Christ, nous devenons de nouvelles créatures. C'est pourquoi la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Par cet acte de foi, nous entrons en relation avec lui, dans une intimité, dans nos rapports avec ces dieux-là. La Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. De quelle manière tourmentons-nous Dieu et le fatiguons-nous? Premièrement, nous voulons voir de mauvaises manières, quelques mauvaises manières de tourmenter Dieu et de le fatiguer. Dans le livre des Proverbes, le chapitre 27, verset 11, la Bible dit ceci: mon fils, sois sage et réjouis mon cœur. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Dieu a dit, mon fils, sois sage, réjouis mon cœur, et il pourra répondre à celui qui m'outrage. Dieu a des gens qui l'outragent, qui outragent Dieu. Qui outrage Dieu? C'est premièrement cette créature. Les enfants de Dieu se sont réunis et lui est venu dans la présence de Dieu. Parce que c'est pas fouille où il n'a pas. Parce que Dieu remplit tout, en tout. Il contrôle tout. Il n'a pas un endroit où le diable se trouve que Dieu ne le voit pas. Il le voit partout où il est. Et quand il est venu, regarde comment il va accuser Job.
mon fils, sois sage. Réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Proverbe 23, verset 15. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Oui, un père veut toujours être dans la joie à cause du comportement de la vie que mène son fils. Mais regardez avec moi dans Genèse chapitre 6, le verset 5 à 7. Genèse 6. Versets 5 à 7. Dieu a été tourmenté, Dieu a été affligé. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers quoi? Vers le mal. Et Dieu se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut comment? Affligé. Il fut troublé dans son cœur. Dieu fut troublé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Dieu fut affligé, Dieu fut tourmenté dans son cœur. Il n'a pas créé la terre pour lui. Dans le psaume 115, le verset 15 à 16, il est dit, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de Dieu et il a fait la terre pour le Fils de l'homme. Dieu a fait la terre pour qui? Pour vous et moi. Il n'a pas fait la terre. Oui, bien entendu, il est le roi, il contrôle toutes choses, mais la terre, c'est le domaine qu'il avait donné à l'homme. La Bible nous dit, verset 6e, alors l'Éternel fit peiner dans d'autres versions. Version Semeur, il dit ceci, l'Éternel fit peiner d'avoir créé l'homme sur la terre, et il en eut un cœur très affligé. Qu'est-ce qui a tourmenté Dieu? Ce qui a tourmenté Dieu, c'est quoi? Et nous voyons, ce qui a tourmenté Dieu, c'est la méchanceté des hommes était grande sur la terre, la méchanceté. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est ce qui tourmente Dieu. La méchanceté, le mal, que nous appelons le péché, tourmente Dieu. Le verset 11 à 12. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Nous disons Amen. La corruption, ce n'est pas seulement donner l'argent à quelqu'un. La corruption, c'est une manière de vivre. Et cela a tourmenté Dieu. Et la terre était pleine de violence. Et comme la terre était pleine de violence, Dieu va décider de détruire cette terre-là. Frères et sœurs, le monde ne sera pas détruit parce que Dieu veut détruire le monde. Dieu n'a pas créé, il ne peut pas. Qui parmi nous peut avoir un enfant et que vous soyez comme un cochon qui mange ses propres enfants? Qui de nous qui peut avoir des enfants et qui soit comme un serpent pour ses enfants? Je crois qu'un parent
qui a ses enfants, il veut le bien de ses enfants. Dites à quelqu'un, Dieu veut ton bien, mon frère, Dieu veut votre bien. Il veut toujours notre bien. Nous disons dans la parole de Dieu, dans le psaume 32, le Seigneur t'instruit pour ton bien. Dieu nous instruit pour notre bien. Lorsqu'il a donné des lois sur le plan spirituel, il manifeste Dieu, les standards de vie que l'homme doit mener. Sur le plan relationnel, vertical avec Dieu, et sur le plan relationnel, social, les uns les autres. C'est ça ce qu'on appelle l'humanisme. Oui, l'humanisme ici, c'est que les autres, c'est que Desmond Tutu et les autres appelaient Ubuntu. Avoir dans le cœur, avoir dans la pensée, être humain. Est-ce que nous n'écoutons pas ces discours? Cette personne n'est pas humaine. Mais l'humain aujourd'hui est devenu, non pas humain, mais il est devenu très violent, très méchant. Voilà ce que l'homme est devenu. Et la Bible nous dit que Dieu était affligé dans son cœur. Pour Sodome et Gomorrhe, c'est l'Éternel lui-même qui fait connaître à Abraham, dans Genèse, chapitre 18, Dieu fait connaître à Abraham, le verset 20 jusqu'au verset 21. L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Leur péché est comment? Le cri. Le cri de qui? De ceux-là qui étaient victimes de la violence. De ceux-là qui étaient victimes de la méchanceté. Les cris parvenaient jusqu'à Dieu, comme les cris des enfants de Dieu alors que Pharaon faisait souffrir les enfants d'Israël en Égypte. Et comme il les faisait souffrir, le cri de la souffrance des enfants d'Israël est parvenu jusqu'à Dieu. Dieu voit, frères et sœurs, et Dieu entend. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Dieu ne voit pas seulement, mais il entend et il agit. C'est pourquoi il a dit au verset 21, comme leur péché était énorme, c'est pourquoi je vais descendre. Je vais faire quoi? Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit. Venez jusqu'où? Waouh! Vous entendez des bruits? Les bruits montent jusqu'à Dieu. Et si cela n'est pas, je le saurai. Waouh, que Dieu descende. Oui, Dieu descend dans les familles. Dieu descend dans la ville. Dieu descend dans les nations pour venir constater lui-même et voir. Avant le jugement, Dieu donne toujours ce que l'on appelle le sursis. Avant le jugement. Il est dit, il était tourmenté à cause de tout. Vous imaginez, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, nous voyons nos chefs, les leaders, aller là où il y a la guerre, pour aller visiter les militaires, pour aller constater ce qui se passe dans le terrain. Il descend pour aller voir. Nous avons vu dans le journal télévisé, dans quoi, comment le chef, le leader de notre nation, il est maintenant en tournée. Et pour passer d'une ville à l'autre, lui-même a constaté et il a vu. Si l'homme peut voir et constater, à combien plus forte raison Dieu? À combien plus forte raison Dieu?
Frères et sœurs, ce que vous connaissez, Dieu n'est pas ignorant. Dites à quelqu'un, Dieu n'est pas ignorant. Il voit, il connaît, il entend, mais il descend aussi. Il peut descendre pour venir juger. À un certain moment, Dieu ne descend pas seulement pour juger. Et nous avons vu pourquoi il est venu sur la terre. Amen. Pour Sodome et Gomorrhe, l'Éternel est descendu parce qu'il était troublé par des accusations sur cette ville. Et nous regardons le comportement des gens qui étaient à Sodome et Gomorrhe lorsque les anges sont entrés dans la maison de Lot. Et lorsqu'ils entrent dans la maison de Lot, la nuit tomba ce jour-là et ils sont venus et ils ont dit à Lot, Lot, fais sortir les hommes qui sont entrés dans votre maison parce que nous voulons les connaître. Nous voulons faire quoi? Est-ce que connaître, c'est voir? Non, non. Les connaître parce qu'ils étaient des homosexuels. C'est ce qu'est le terme que nous trouvons dans les langues aujourd'hui, la sodomie. Il voulait connaître. Job a dit, écoutez, nous connaissons que ces hommes vivaient une vie perverse. Comment? Parce que Job va leur proposer. Vous imaginez quelqu'un qui veut garder le visiteur et il va dire, non, non, moi j'ai mes deux filles qui sont avec moi. Elles ne connaissent point d'homme. Elles sont chastes. Oui, je vais leur faire sortir pour que vous puissiez disposer d'elles comme vous voulez. C'est alors que nous comprenons que le but que ces hommes voulaient connaître les visiteurs n'était pas pur. Est-ce qu'on est ensemble, frère, ça? C'était dans le but d'abuser de ces visiteurs-là. D'abuser à la manière de la sodomie. Et aujourd'hui, cette pensée de la sodomie est aujourd'hui entrée chez nous. Des lois sont votées dans les nations où lorsque celui qui dirige vient ici, nous déroulons le tapis rouge et nous le recevons. Quelque chose de scandale qui s'est passé dernièrement dans un pays à la prestation des serments. Et lorsque les autres viennent, il vient non pas avec sa femme, mais avec un homme comme lui, et il était derrière lui, et lui parlait à la nation. Frères, est-ce que cela ne peut pas attirer le jugement de Dieu? Dans un pays puissant, un pays qui prône le nom de Dieu sans Dieu. Frères et sœurs, je crois que ce monde va à la perdition. Mais ce n'est pas seulement ces œufs. Et il continue à influencer jusqu'à nous. Jusqu'à nous aujourd'hui, vous écoutez certaines choses. Je parlais avec une bien-aimée qui travaille dans une organisation. Et une organisation, cette organisation-là, qui est ici, cette organisation qui était attachée à une église, on a détaché cette organisation-là. Pourquoi? Parce qu'on fustigeait leurs comportements. Et comme on a fustigé leurs comportements, ils ont dit, nous n'allons plus vous donner nos fonds. Nous n'allons plus continuer à soutenir ce que vous faites. Et vous savez, cette organisation faisait quoi?
pour ceux qui sont ici dans notre ville, ici à Kinshasa même, et dans notre nation, qui sont en train de connaître ce que nous voyons ici dans la parole de Dieu. Cette organisation a refusé parce qu'il voulait fournir des pampex et les autres histoires à ceux-là qui vivent dans la perversité. Frères et sœurs, le jugement de Dieu est sur les nations, sur les familles, aujourd'hui comme l'épée de Damoclès. Nous sommes là, nous venons ici à l'église, mais il y a les autres, jeunes gens, jeunes filles, même des adultes, ceux-là qui peuvent être honorés, mais ce sont des gens pervers qui attirent le jugement de Dieu. L'abandon de loi de Dieu et de son alliance, c'est que l'on apporte à Dieu. Dieu lui-même, il voulait qu'on lui apporte des sacrifices purs. Il ne voulait pas qu'on lui apporte des mélanges. Et il va dire dans le livre de Malachie, lisez avec moi, livre de Malachie. Malachie au chapitre 1er. Le verset 6e, que nous ne pouvons pas lire. Un fils honore son père. Un fils honore qui? Et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant que la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à qui? À ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel? Voilà. Nous n'apportons pas des offrandes ici, comme autrefois des sacrifices sanglants. Nous n'apportons pas cela, mais nous apportons nos louanges. Mais qu'est-ce qui se trouve dans notre bouche? Dans une bouche, la Bible nous dit, dans le livre de Jacques, il ne peut y avoir des paroles de malédiction et des paroles de bénédiction. Dans une seule bouche, dans une source, on ne peut trouver de l'eau amère et de l'eau douce. Vous ne pouvez pas cueillir sur un arbre deux fruits différents dans un arbre fruitier. La louange qui sort de nos bouches vient d'une bouche qui médise, une bouche qui calomnie, une bouche qui injurie, une bouche qui parle. La Bible nous dit que la bouche parle par quoi? Par l'abondance du cœur. Et la Bible nous dit aussi que l'homme est tel les pensées de son cœur.
La Bible nous dit dans Hébreux 13, 15, nos sacrifices aujourd'hui, c'est la louange. Raison pour laquelle dans le livre d'Amos, il est dit, ôtez devant moi vos luttes et vos cantiques, car je n'écoute pas. Frères et sœurs, nous pouvons ici danser, nous pouvons faire quoi? Au rythme de la musique, mais cette musique-là, même les doigts qui jouent, même les voix qui chantent, si cela ne vient pas d'un cœur qui honore Dieu, un cœur pur, un cœur sanctifié, Dieu dira, je n'écoute pas. Amen. Nos louanges, nous levons nos mains. L'élévation de nos mains, ce n'est pas pentecôtiste, c'est biblique. Il est dit dans la Bible que vos mains sont pleines de sang. Allez lire dans Ésaïe chapitre 1er. Vos mains sont pleines de sang. Le sang de quoi? La Bible nous dit que celui qui est son frère ou sa sœur est un métrier. Et aucun métrier n'héritera le royaume des cieux. Amen. Amen. Frères, cessons de nous leurrer pour rien du tout. Nous venons ici et nous demandons à Dieu, et des fois, nous ne voyons pas la main de Dieu. Et nous disons non, et nous allons aujourd'hui consulter ce qu'on ne peut pas consulter. Nous rentrons, c'est les charlatans. Nous rentrons, c'est les mbikoudi. Nous rentrons, c'est les prophétesses et les prophètes qui parlent de choses. Nous allons, c'est tous ces devins qui remplissent nos villes aujourd'hui et notre nation. Et les nations du monde, non pas seulement au Congo. Je suis allé dans quelques pays d'Afrique, de l'Europe, de l'Asie même. Allez voir ces gens. Hébreu nous dit, la bienveillance et la libéralité, c'est là de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Mais qu'est-ce que nous amenons? Allez voir même dans notre trésorerie. Lorsque vous trouvez quelques billets qui sont là-bas, sont inutilisables. Parce que quelqu'un a sillonné avec des billets par-ci, par-là, il n'a pas trouvé gain de cause, et il amène ça à l'église pour offrir Dieu. Vaut mieux ne pas apporter que d'apporter quelque chose que Dieu ne... Parce que ce que vous donnez vous représente vous-même. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Ce que nous donnons à Dieu nous représente nous. Si ce que vous donnez, Dieu ne regarde pas, raison pour laquelle, vous voyez, le Christ était assis là. Si le pasteur aujourd'hui peut s'asseoir pour regarder les offrandes que les membres donnent, vous direz que ce pasteur-là, Alinga Mabonda, c'est un offrandevore. C'est un dimovore. Mais Jésus était assis. Vous voyez que Jésus regarde ce que nous donnons. Il était assis et il commençait à regarder ce que les gens mettaient dans ces troncs-là. Il voyait, il regardait. Et cette femme veuve qui a apporté seulement ce qu'elle avait, le Seigneur a dit que parmi tous ceux qui ont donné, celle-ci a donné plus que eux. Parce que les autres ont donné de l'air superflu. Mais celle-ci a donné ce qui était dans son cœur. Amen. Amen. Frères et sœurs, même notre manière d'adorer, notre manière de prier, l'offrande volée, c'est-à-dire quoi? Les mots, Dieu, je te bénis. Vous écoutez quelqu'un qui parle avec un discours, il cherche des mots. Ce sont des offrandes volées. Vous avez entendu le frère dire, oh Dieu, je te rends grâce à cause de ta sollicitude. Et toi, tu dis aussi, à cause de ta sollicitude, tu as volé. Tu as volé. Est-ce que tu connais la sollicitude que le frère a expérimentée de Dieu? Tu ne connais pas. Tu as volé. Tu as volé. Dieu, je te bénis pour ta bonté. Mais quelle bonté! La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Amen. Et si cette bonté ne te pousse pas à la repentance, même si tu pries, même si tu chantes, car ta bonté vaut mieux que la... Même si tu chantes ça, Dieu n'écoutera pas parce que tu as prononcé bonté. Amen.
Ce sont des choses volées, chétives. C'est pourquoi Dieu a dit, offrez cela à votre gouverneur. Te recevra-t-il favorablement? Frères et sœurs, cette année, nous voulons que Dieu nous reçoive favorablement. Et nous voulons aussi, non pas seulement chanter, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Seigneur, reçois favorablement. Reçois favorablement. Et que le Seigneur reçoive favorablement tout ce que nous allons faire cette année 2022, non pas comme hier. Il voit nos cœurs, il voit nos pensées, il voit notre imagination. Et nous croyons que lorsque nous allons prier comme ça, frères et sœurs, Dieu va intervenir. Amen. Amen. Des offrandes de libéralité, même le païen, c'est une offrande pour nous. Afin que le païen lui soit une offrande agréable, étant sanctifié par le Saint-Esprit. Romains 15 et 16b. Le mariage mixte, le divorce, c'est ce qui afflige Dieu. Nous voyons des sœurs et des frères. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré un homme. Vous ne pouvez pas faire convertir un serpent. Un serpent fait la mue, mais il ne peut pas changer. Amen. Amen. Dieu il est tourmenté par le divorce. Vous savez que le divorce n'affecte pas seulement. Vous allez dire à la maison, le divorce n'affecte pas seulement. Malachie chapitre 2, tout entier, lisez ça. Le divorce n'affecte pas seulement le divorcé, mais ça affecte son entourage. C'est pas vrai? Ça affecte les enfants, ça affecte les amis, ça affecte la famille. C'est pourquoi la Bible nous dit Dieu est le divorce. Où est le Dieu de justice? En quoi te lassons-nous? Ça dit quoi? Que celui qui fait le mal est bien vu par l'Éternel. En quoi t'avons-nous volé? Dieu voit. Vous demandez en quoi t'avons-nous volé? Dieu te considère comme un voleur. Un voleur dans le chapitre 3, le verset 7 à 12. Il a dit, vous me volez. Dieu est troublé par le vol. La fidélité, l'intégrité, la loyauté sont récompensées dans le service de Dieu. Il y a les autres qui disent qu'ils servent Dieu en vain. Mais nous ne pouvons pas servir Dieu en vain. Amen. Amen. Bon, nous voyons quelques bonnes manières de tourmenter Dieu. Nous lisons Genèse. C'est là que nous allons atterrir avec quelques versets. Genèse chapitre 32, versets 25 à 32. Verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laissez-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller jusqu'à que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu les as vaincus. Tu as été vainqueur. Nous disons Amen.
Lorsque, frères et sœurs, vous pouvez tourmenter Dieu dans vos prières, vous vous attachez à Dieu jusqu'à ce que l'Éternel lui-même intervienne. C'est pourquoi vous pouvez devenir vainqueur. C'est pourquoi nous voyons dans le livre d'Apocalypse, celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra. C'est-à-dire, il y a, frères et sœurs, une lutte, une bataille pour nous pouvoir aller tourmenter Dieu. Il y a des choses, ne vous découragez pas. Si dans l'année 2021, vous n'avez pas vu ce que vous espériez recevoir, cette année, continuez encore, persévérez encore, continuez encore à prier et à dire à Dieu, je te rappelle, ce que tu as promis comme un enfant. Rappelle à ses parents ce que les parents lui ont promis. Amen. Et Dieu ne manquera pas d'écouter. Matthieu 15, verset 22. La femme cananéenne. La femme cananéenne est venue parce que son enfant était malade. Il est venu vers Jésus. Et il voulait que Jésus puisse prier. Jésus va lui répondre, non, le pain des enfants, on ne peut pas donner aux chiens. Écoutez la déclaration de cette femme. Même les miettes qui tombent sous la table, le chien peut manger. Amen. Waouh! C'est que cette femme considère qu'elle est chienne. Non, la dimension de chien, le pain des enfants, c'est-à-dire quoi? Les enfants qui obéissent, on ne peut pas donner à n'importe qui. Mais cette femme a dit, malgré mon péché, malgré ce que je suis païen, malgré ce que je suis des nations impures, mais même le mien est là, je vais les ramasser. Amen. Pour manger. Jésus a dit, au travers de ta foi, ton fils est guéri. Que ton fils, que la personne que vous avez laissée à la maison soit guérie parce que vous avez la foi en Jésus-Christ. Cette femme a tourmenté Jésus. La femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Dans Luc 8, verset 43 jusqu'à 48. Et lorsque vous lisez le verset 45-46, Jésus-Christ va se tourner. Alors qu'il y avait plusieurs personnes qui le touchaient, Jésus-Christ va crier. Verset 45. Vous lirez à la maison 43 à 48, et moi je lis seulement le verset 43 à 45. La Bible nous dit, verset 42 d'abord, parce qu'elle avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait et pressé par la foule, verset 43, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun y pût la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords des vêtements de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Écoutez le verset 45. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tout s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Amen. Une force de la guérison était sortie de Jésus. Et cette force a touché cette femme. Et la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Qu'il en soit ainsi pour vous ce matin. Qu'il en soit ainsi pour vous ce matin. Qu'il en soit ainsi. Le juge unique
Le juge unique dans Luc 18 et qui ne voulait pas rendre justice. Cette femme est allée vers lui pour qu'il lui rende justice, mais il ne voulait pas lui rendre justice. Et comme cette femme, cet homme a dit ceci, Jésus adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et de ne point se lâcher. Et dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait de lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il le refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune. Cette veuve me fait quoi? Me trouble, m'importune. Je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et le Seigneur ajouta, lisez avec moi, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Il ne tardera pas. Il leur fera promptement justice. Amen. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dieu nous fera justice, frères et sœurs. Même si vous criez à Dieu, Dieu vous fera justice. Et Dieu écoutera vos prières. Amen. Apocalypse chapitre 8. Enfin. Apocalypse chapitre 8. Regarde Dieu qui arrête les anges, les louanges des anges, pour écouter les prières des enfants de Dieu. Quand il ouvrit le 7e sceau, il lit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et les 7 trompettes leur fut donnée. Et un ange vint et s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec quoi? Avec quoi? Avec les prières des saints sur l'autel qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec les prières de qui? De la main de l'ange devant qui? Et l'ange prit l'encensoir, rempli de feu de l'autel, et jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Qu'il en soit ainsi pour des prières qui vont monter durant toute cette année de 2022. Que nos prières montent vers Dieu. Que nos prières arrivent jusqu'au trône de Dieu. Et que Dieu puisse répondre ces prières. Vous savez, frères et sœurs, les prières qui montent vers Dieu sont comme cycliques. Quand il y a la pluie qui tombe, juste après la pluie, les nuages sont là à cause de l'évaporation. Ce n'est pas vrai ça? Ce n'est pas vrai? Oui, le ciel déverse et la terre aussi donne. Qu'est-ce qui monte de la terre? Il faut que le ciel, lorsque le ciel nous a donné, il faut que la terre aussi puisse aller remplir le ciel. Nos prières remplissent le ciel. Nos prières montent vers Dieu. Ce n'est pas que les anges amènent nos prières. Non, non. Ce n'est pas les anges maintenant. La Bible nous dit que je n'ai pas dit que moi je prierai pour vous. Dans Jean chapitre 16. Moi je ne prierai pas pour vous car le Père lui-même vous connaît. Parce que vous m'avez aimé et vous avez connu que moi je suis sorti du Père. Lorsque nous prions ici, nos prières ne vont pas vers Jésus et Jésus va donner au Père. Non, non. Lisez bien la parole de Dieu. Nos prières, lorsque nous avons en nous l'esprit de son Fils, Jésus, nos prières vont devant le trône de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? L'ange dont il est question ici,
L'ange, c'est le messager. Le messager que nous avons, c'est la parole de Dieu. Lorsque nos prières montent avec la parole de Dieu, que Dieu lui-même nous a donné, frères et sœurs, ces prières auront des résultats. Et nous allons voir ces résultats de nos prières ici sur la terre avant que nous puissions aller au ciel. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu vous bénisse. Et la question est la suivante. En quoi, de quelle manière vous tourmentez-vous Dieu? Vous le tourmentez par quoi? Posez-vous vous-même la question et la réponse, donnez vous-même la réponse. Levons-nous ensemble dans la présence de Dieu. Alléluia. Levons-nous promptement devant la face de Dieu. En quoi tourmentez-vous Dieu? Vous le tourmentez par quoi? Vous le tourmentez par la méchanceté? Vous le tourmentez par la violence, par le péché? Vous le tourmentez par quoi? Dieu doit être tourmenté. Même nos louanges peuvent tourmenter Dieu. Même ce que nous donnons, même ce que nous aidons les pauvres. C'est pourquoi, c'est moi, frères et sœurs, le dimanche prochain, nous voulons être de ceux-là qui partagent avec les autres. Amen. Si tu as des manteaux, fais quoi? Donne l'un à l'autre. Le dimanche prochain, si vous avez des manteaux, nous voulons apporter cela en ces lieux pour que nous puissions vivre ces partages entre nous en tant qu'enfants de Dieu. Non pas seulement les manteaux, des habits, mais tout ce que vous pouvez avoir. Si vous en avez deux, oui, apportez et nous allons mettre quelque part où là où les frères et sœurs vont passer, il va choisir quelque chose. Un, pour qu'il ait le souvenir d'un frère en lui qui appartient à une famille. Amen. 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 Préparons-nous pour cela le dimanche prochain. Nous voulons le faire, frères et sœurs, en tant que la famille de Dieu. Nous voulons que nos œuvres soient connues de Dieu et que Dieu soit tourmenté. Oh, Banao va provoquer. Amen. Que Dieu dise que Banao va tungisinga na kitakaka. Na pesa bango kaka. Je vais leur donner. Il va le faire. Il va le faire. Vous savez que Dieu va le faire, frères et sœurs. Dieu va le faire parce que lorsque vous le tourmentez, il va dire, non, non, je te donne. Il ne nous donne pas pour que nous soyons perdus par la bénédiction, mais il nous donne parce qu'il voit notre cœur. Que la bénédiction que le Seigneur vous donne ne vous amène pas à la perdition, mais que cette bénédiction vous amène de gloire en gloire, que vous soyez une source de bénédiction pour les autres qui sont autour de vous. Alléluia. Levons nos mains ensemble. Alléluia. Nous voulons prier quelques minutes pour dire à Dieu, Seigneur, je veux te tourmenter, non pas à cause de mes péchés. Si j'étais tourmenté par mes péchés, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Commence à prier là que vous êtes. Vous avez tourmenté Dieu cette année, l'année passée, mais ne traversez pas à ce que Dieu soit attristé. Il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est maintenant qu'il faut ouvrir le cœur et dire à Jésus, viens dans mon cœur. J'étais tourmenté, j'étais offensé. Alléluia.